Bonjour à toutes et à tous, je suis Diane, je suis conseillère Vavodil, je travaille également au bureau, vous me connaissez pour tout ce qui est répondre au téléphone ou la prise de commande, et je m'occupe aussi de tout ce qui est formation et démonstration à l'extérieur. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo accompagnée de Camille, parce que moi j'ai des soucis de dos, et du coup Camille va m'aider à surmonter mes problèmes de dos et à prendre les bonnes postures. Alors Camille, je te laisse te présenter. Alors, comme Diane l'a précisé, je suis Camille et je suis kinésithérapeute à Strasbourg. J'utilise personnellement le Vavodil dans mon domicile, mais également dans mon lieu professionnel pour la désinfection. Alors Camille, moi je lisais sur internet qu'aujourd'hui, 85% de la population a déjà souffert la dernière année de maux de dos, de nuque, de cervicales, de bras, d'épaules, donc je ne suis pas la seule et du coup je me dis que peut-être tu peux m'aider. Exactement, tout ce que tu viens de citer, c'est les TMS, les troubles musculo-squelettiques dus à de mauvaises postures, que ce soit au niveau cervical, épaules, dos et tout ce qui s'ensuit. Donc effectivement, on va pouvoir mettre tout ça en mise en situation directe et je te corrigerai au fur et à mesure. Ça marche, allez c'est parti. Camille, du coup, première activité, je vais remplir mon Vavodil. Est-ce qu'il y a une posture spéciale? Tout d'abord, oui, il y en a une. On va se servir de votre gant pour venir faire un appui pour que ce soit plus agréable au niveau de votre genou, de votre rotule. Donc, hop, on le positionne par terre. Et ce que tu vas venir, c'est positionner ton genou droit, en l'occurrence, en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher, mais en l'occurrence pour Diane, ça va être ton genou droit sur le gant en fléchissant effectivement la position du chevalier servant. Tu vas me faire ta déclaration. Ok. Ton genou gauche ne doit pas dépasser la pointe de ton pied. D'accord. Et tu vas venir essayer d'avoir le dos le plus droit possible pour venir remplir ton Vavodil. Ok. J'essaie. Alors, j'ai mon gant pour protéger si jamais j'en ai partout. Je peux m'avancer comme ça, j'essaie de garder mon dos droit, ok, et je remplis. Exactement. Ok, bon, première position, je valide. Alors, cette position-là, effectivement, quand vous avez des douleurs de hanche, de genoux, ça peut être très compliqué. Donc, je vais te montrer une variante pour ceux qui ont des douleurs au niveau d'une des jambes. Ok. Alors, la jambe, vulgairement, qui a mal, on va la mettre derrière, on va pas s'en occuper, pour un moyen mnémotechnique. Et donc, je vais te demander de fléchir dans ta jambe, de laisser l'autre derrière, celle qui fait mal. Comme ça, tu vas venir, hop, toujours en gardant le dos bien droit, le genou ne dépasse pas la pointe du pied, pour venir remplir ton Vavodil. Ok, alors, hop. Donc, si j'ai bien compris, j'avance mon pied, je vais avancer dessus en faisant attention à mon genou. Ton poids du corps est quasiment que sur la jambe de devant. Ok. La jambe de derrière vient juste stabiliser à ton équilibre, ta proprioception. D'accord. Et donc là, une fois que je suis comme ça, je vais m'avancer. Voilà. Et je vais remplir. Ah, je fais un peu limite. Là. Comme ça? Oui. Et je remplis. Donc comme ça, la hanche, le dos, comme vous voyez, est bien droit. La hanche, elle est protégée en rectitude ainsi que son genou. Et comme ça, je travaille aussi mes abdos. Effectivement, toute la sangle abdominale pour tes douleurs de dos seront très intéressantes à renforcer. Ok. Alors, Camille, maintenant que mon Vavodil est rempli, je vais attaquer mon ménage. Comment est-ce que je me positionne? Alors, en position de base, ce qui est important, c'est d'avoir à peu près les jambes écartées de la largeur du bassin. Okay. Pas trop large, pas trop... pour avoir un bon équilibre et une bonne stabilité. Les genoux légèrement déverrouillés, pas en hyper-extension. D'accord. Votre dos toujours bien droit, les épaules bien basses,
On n'est pas comme ça, hein. On se détend, c'est sympa de faire du ménage. Okay. Et au niveau des cervicales, je ne veux pas voir une tête complètement penchée. Je veux un regard qui se baisse et pas des cervicales qui se baissent. Ça marche. Ok. Genoux déverrouillés, dos droit, tête droite. Exactement. Pour simplifier, c'est ça. Ok. Donc, ensuite, pour faire mon ménage, je vais travailler avec mon pistolet et je vais travailler avec mon gant. Est-ce que tu peux me dire un petit peu pourquoi le gant il est sympa justement? Alors, ça va venir travailler la dextérité entre les deux mains. Vous allez pouvoir vaporiser d'un côté et tout de suite, sans avoir une ergonomie, hop, je repasse, je machin, parce que là, votre dos, vous allez l'oublier, ça c'est sûr, et vos bonnes postures. À ce moment-là, aussi, donc les épaules bien détendues, mais également le reste du membre supérieur pour venir protéger tout ce qui va être canal carpien ou autre pathologie dans ce style. Ok. Alors, Camille, maintenant je vais attaquer le nettoyage de mon sol. Moi, ce que je vois souvent en formation, c'est une posture où voilà comment sont les personnes. Oui, tout à fait. Et ça, moi, ça me fait mal au dos. Comment est-ce que je vais faire? Classique. Alors, la position de base, on va la reprendre parce que ça va être notre meilleur ami. Donc, les jambes légèrement écartées, les déverrouillages des genoux, comme dans la stabilité, les épaules bien détendues, pas le regard vers les cervicales vers le bas, le regard. Et en fait, tu vas te servir de ton bras comme un balancier. C'est ton bras qui va travailler. D'accord? Les genoux bien déverrouillés. Ouais. D'accord, juste comme ça, le balancier. Voilà, c'est ton bras qui travaille, les épaules bien basses. Voilà. Ok, tout à fait. Et du coup, oui, pour bien tenir la main derrière le dos, pour venir en fait que ta main te serve de rappel, de petits récepteurs pour te dire est-ce que mon dos est bien droit. Ça marche. Ok, donc ça c'était la première posture, mais si je veux aller plus loin. Alors, pour la seconde posture, voilà, stop. Arrêt sur image. Ok. Petite erreur. Pour la dissociation de tes ceintures, pour permettre effectivement que ta ceinture pelvienne ou ta ceinture scapulaire soit bien droite, il va falloir inverser entre le bras qui est devant, qui utilise ton bas-podile, et la jambe qui est derrière. Ok. Voilà. De 1, tu auras plus de stabilité aussi également. D'accord. Donc, inverse. Voilà, en diagonale. En diagonale, à l'opposé à chaque fois. Et effectivement, cette petite main qui vient contrôler ton dos pour avoir un mouvement en toute sécurité. Ok, et donc toujours mon balancier, et j'avance comme on escrime en fait. Exactement. Ok. Alors Camille, maintenant, je vais faire mon dépoussiérage et assainir l'air. Donc moi, généralement, ce que je fais, j'ai mon pistolet, je travaille avec le pistolet. Et puis là, par exemple, je vais aller... Ouais. Tu as une hyper extension et souvent alors, au départ c'est un peu contrôlé, mais très rapidement tu vas vouloir vraiment venir très très haut et c'est là qu'il y a l'hyper extension qui peut être un peu qui peut potentiellement te faire mal. D'accord? J'ai une petite astuce, tu bouges pas, ça va être tes rallonges. Certes, elles te servent pour le sol, mais elles peuvent être aussi très pratiques pour les zones très hautes. Ok. Et c'est vrai que je peux en utiliser jusqu'à 3. Une troisième, non, je pense que ça devrait suffire. Okay. Effectivement. Donc là, comme ça, tu peux venir nettoyer les zones en hauteur. Alors, à faire attention, ton épaule pas plus haute qu'une verticale, d'accord? D'accord. Pour venir effectivement soulager ça. Donc restez comme s'il y avait une verticale imaginaire. Ok. À ce moment-là, au niveau des jambes, un peu comme les postures quand on avait le sol. À l'inverse, l'équilibre des ceintures. Toujours l'inverse. Quand on utilise notre bras droit, ça va être notre jambe gauche en avant. Okay. Et comme ça, tu seras dans une bonne posture. Effectivement, comme ça, mon poids est parti. Exactement. Les épaules basses. Les épaules basses. Et c'est bon. Super. Alors Camille, maintenant je suis dans mes toilettes. Comment est-ce que je fais? Alors, très bien. Déjà, je vois que tu as le gant. Le gant, la façon dont il est constitué va te permettre d'avoir les doigts écartés et non crispés par rapport au gant.
et une opposition entre les doigts, et les pouces pour une meilleure ergonomie. Ok. Ensuite, tu es une bonne élève, tu as utilisé la rallonge. Très bien, ce qui va te permettre d'éviter d'être complètement penché, ton dos complètement rond vers les toilettes. Ok. De plus, pendant que tu vas effectuer ton mouvement, il va ne pas falloir frotter et ne pas venir mettre trop de force. C'est la vapeur sèche qui va faire le travail pour toi. Ok, donc je récapitule. J'ai mon gant, je garde ma position de jambe, cette fois-ci je suis inversée, genou déverrouillé, ma rallonge, et puis je vais juste venir caresser en fait l'intérieur de mes toilettes, sans forcer et sans me pencher. Exactement, très bien. Ok, super. Alors Camille, si j'ai bien compris, pour un ménage plus simple et plus efficace, je laisse mon Vapodil faire le travail. Exactement. Ok, donc je frotte plus, je ne force plus. Ok. Moi j'ai même envie de rajouter, qui veut aller bien, ménage sa posture. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie Diane, et bon ménage.